Le 23 juin 2010 se tenaient les deuxièmes rendez-vous techniques de la pomme de terre à Villers-Saint-Christophe, l'occasion de faire le point sur l'actualité de cette tubercule. Au sommaire de cette édition, zoom sur la nouvelle réglementation sur l'herbicide Basta F1. On part ensuite à la découverte d'une étonnante machine multifonction, puis cap sur 2018 avec le plan Ecophyto. Le chiffre de cette édition s'intéresse à la sélection des variétés de pommes de terre résistantes. Focus sur la question des couvertures des sols en hiver, obligatoires en zone vulnérable depuis l'été 2009, nous recevrons ensuite Thierry Petit, conseiller en prévention à la MSA du Nord, qui nous parlera des risques d'accidents liés à l'utilisation des machines d'arrachage. Et enfin, coup de chapeau à Mineos, un outil qui voit juste. Les objectifs du défanage sont multiples, comme arrêter le développement des tubercules, éliminer les feuillages pour faciliter la récolte, ou encore stopper les risques de contamination par le mildiou. Mais ce champignon est tenace, et il se peut que malgré le défanage, le feuillage sénescent puisse contaminer les tubercules de pommes de terre. C'est pourquoi les producteurs combinaient souvent les produits défanants avec un anti-mildiou. Attention, cela n'est plus possible désormais pour le Basta F1. Aujourd'hui, la contrainte réglementaire donc interdit certaines pratiques. Elle était connue pour le Reglone étant classé T, donc tout produit qui a ce classement ne peut pas être mélangé. Et maintenant, le Basta vient de changer de classement toxicologique. La conséquence pour les producteurs de pommes de terre, eh bien, c'est, je dirais, un passage supplémentaire puisqu'il faudra faire protection anti-mildiou, défanage. Bonne nouvelle cependant pour les producteurs de pommes de terre, un nouveau matériel était présenté au rendez-vous technique de Villers-Saint-Christophe. Cette machine intègre un système de broyage, de défanage chimique intégré et localisé, ainsi qu'un outil de replombage de butte. Elle permet ainsi de réaliser 3 opérations en un seul passage. Comparé à du défanage classique, bien entendu, on reste sur des dimensions relativement limitées, puisque là, lorsqu'on va défaner en chimique, on va pouvoir travailler sur des largeurs de 24 mètres, 36 mètres par exemple. On a l'optique d'intégrer cette technique dans l'objectif du plan Ecophyto 2018 où on cherche à limiter les intrants chimiques. En effet, le plan Ecophyto lancé par le Grenelle de l'environnement vise à réduire de 50% l'usage des produits phytosanitaires en agriculture à l'horizon 2018. Ce qui est important pour nous dans Ecophyto, c'est évidemment de se mettre en mouvement. Je vois qu'il y a un mouvement. Alors je ne sais pas s'il est souhaitable, mais il est en tout cas inéluctable de s'affranchir, quand on le peut, de l'utilisation des produits phytosanitaires. Et ce qui est très important, c'est donc de donner aux agriculteurs tous les moyens d'être très productifs, d'être très efficaces économiquement, et de limiter le recours aux produits phytosanitaires. Mais on voulait aussi leur faire passer le message qu'il y avait quand même de l'espoir dans la recherche, que d'ailleurs la recherche était en marche, qu'on n'avait pas forcément attendu le lancement du plan pour sortir des résultats. Pour nous, la solution, elle passera par une combinaison de méthodes de lutte. On travaille la lutte biologique, mais on sait qu'il faut à peu près 10 ans pour mettre au point une lutte biologique efficace sur une culture. Ça passera par la lutte mécanique, qui sera souvent pas toute seule, souvent combinée à de la lutte chimique. Ça fait partie de nos préoccupations. 10%, mais à quoi correspond ce chiffre? La réponse dans un instant. En effet, la pomme de terre est très sensible à un certain nombre de pathogènes, mais il existe une solution pour lutter contre cette fragilité, créer de nouvelles variétés plus résistantes grâce à la génétique. Il existe 250 espèces de Solanacées tubéreuses, autrement dit de pommes de terre sauvages, qui peuvent se croiser relativement bien avec les espèces cultivées. On estime actuellement qu'on a exploité un petit 10% du réservoir de gènes, donc qui est naturel en fait, et qu'on peut trouver chez les apparentés à la pomme de terre un certain nombre de réponses aux questions qui sont posées actuellement aux producteurs de pommes de terre. Ces recherches portent sur la lutte contre le mildiou, les nématodes, et en particulier les nématodes achistes et les virus de la pomme de terre. Depuis l'été 2009, la couverture des sols en hiver est obligatoire en zone vulnérable. Quasiment toutes les zones de culture de pommes de terre sont concernées. La question se pose pour les producteurs, comment gérer cette contrainte réglementaire? La première étape avant de s'intéresser à l'optimisation du couvert dans les rotations, c'est déjà de pouvoir gérer les couverts entre guillemets à minima,
pour que techniquement ça rentre, que le coût ne soit pas trop important et que ça respecte les contraintes réglementaires qu'on leur impose. Et c'est une fois passé cette étape-là qu'il est intéressant pour eux, bien entendu, de s'intéresser aux effets bénéfiques qu'on pourrait tirer en optimisant les itinéraires techniques. Si on veut avoir un effet significatif du couvert sur la fertilisation azotée de la culture suivante, il faut que le couvert comporte une part non négligeable de légumineuses. En effet, ces cultures intermédiaires pièges à nitrate, appelées SIPAN, pompent l'azote du sol, mais également de l'air. Elles permettent de préparer un terrain propre pour la culture suivante, mais également de réduire l'érosion des sols et d'empêcher les fuites d'azote. Selon les espèces, on peut s'attendre à des gains de fourniture d'azote qui vont, on va dire, de 10 à 30, 40 kg d'azote. Il existe cependant des inconvénients inhérents aux couverts intermédiaires. La difficulté que les couverts introduisent en termes de gestion du désherbage dans l'interculture, les interventions mécaniques, etc., ça complique les choses quand même. Deuxièmement, les risques que l'on prendrait pour la bonne qualité d'implantation des cultures suivantes si la destruction se fait dans de mauvaises conditions. Et le troisième risque, ce serait que le couvert soit vecteur des mêmes maladies, des mêmes pathogènes que la culture principale. Nous recevons Thierry Petit, conseiller en prévention à la MSA du Nord, et il nous parle ici des risques liés à l'utilisation des machines d'arrachage. On décompte quand même 3 salariés décédés de 2000 à 2006 et une quinzaine de non-salariés agricoles, donc exploitants agricoles, décédés dans la période de 2002 à 2006. Au travers des mannequins qui sont positionnés, c'est aussi des cas réels d'accidents du travail qu'on a déplorés et qu'on a recensés dans nos déclarations d'accidents de travail. Il y a des causes qui vont concerner l'organisation du travail, des causes qui vont concerner la conformité de la machine ou l'aspect machinisme. Il y a des causes qui vont être plutôt liées à l'environnement. Et aussi aux facteurs humains. En cas d'intervention sur la machine, c'est des consignes très simples. On intervient sur une machine à l'arrêt, avec aucun élément mobile qui tourne. On peut intervenir avec un outil intermédiaire qui permet de dégager ou de débourrer la machine sans mettre le pied ou la main. Après, il y a toute la partie entretien de la machine. On a vu que les points de graissage étaient importants si on veut préserver les organes des machines et notamment les arbres de transmission. Après, en dehors des machines, vous avez aussi des pictogrammes sur les machines. Il est important que ces pictogrammes, forcément, ils identifient un risque et par rapport à ces risques, il y a une mesure de prévention à prendre en compte. Coup de chapeau à Mileos pour ses performances d'analyse. Cet outil permet de connaître à tout moment le risque mildiou des parcelles selon la météo, la variété, les dates de plantation et de levée, l'état sanitaire autour de la parcelle et les interventions réalisées. Et cette année, à ce jour, Mileos n'a pas fait traiter sur Villers-Saint-Christophe et c'est logique, il n'y a pas de mildiou. Nous vous donnons rendez-vous en septembre 2012 pour les prochaines rencontres internationales Potato Europe à Villers-Saint-Christophe dans l'Aisne. En attendant cet événement d'envergure, vous pouvez retrouver toutes les interventions des spécialistes de la pomme de terre sur Arvalis TV et ce, dans l'onglet Pommes de terre 2010.